Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. La puissance miraculeuse du spiritisme exercera son influence et son pouvoir principalement contre ceux qui obéissent à Dieu plutôt qu'à des prêtres, des évêques, des pasteurs ou à n'importe quels autres maîtres spirituels non soumis à Dieu et qui le contredisent. Qu'elle suscite la joie ou l'indignation, la déclaration du pape François n'a en tout cas laissé personne indifférent. Dans un extrait du documentaire Francesco, un film consacré au souverain pontife et présenté à la fête du cinéma de Rome mercredi, le pape s'est dit en faveur de la création d'une union civile pour les couples gays. Les personnes homosexuelles ont le droit à une famille. Nous devons créer une loi d'union civile pour qu'elle soit légalement protégée, a-t-il ainsi déclaré. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur
qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Les personnes homosexuelles ont le droit à une famille. Nous devons créer une loi d'union civile pour qu'elle soit légalement protégée. Les démons chargés de les disqualifier au salut et garantiront non seulement leur perte, mais aussi celle de tous ceux qui les écoutent et qui les suivent. Certains se sont égarés de ces principes et se sont égarés dans des argumentations sans aucune valeur. Ils se posent en enseignant de la loi, mais au fond, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni les sujets sur lesquels ils se montrent si sûrs d'eux-mêmes. Nous savons que la loi est bonne, mais à condition d'être utilisée en accord avec son but. Il faut savoir ceci. La loi n'est pas pour ceux qui font le bien, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, pour les gens qui méprisent Dieu et les pécheurs, pour ceux qui n'ont ni respect, ni scrupule à l'égard de ce qui est sacré, ceux qui tueraient père et mère, les assassins, les débauchés, les homosexuels, les marchands d'esclaves, les menteurs, les gens sans parole et, d'une manière générale, pour tous ceux qui commettent des actions contraires à l'enseignement authentique que vous avez reçu. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes.
Ce faisant, des messages émanant d'esprit viendront jusqu'à déclarer que ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité sont dans l'erreur, et même qu'il faudrait se soumettre aux lois du pays comme à celles de Dieu, quand bien même ces mêmes lois iront à l'encontre de celles de Dieu. Quitte à ce qu'elles promeuvent l'immoralité sexuelle notamment et la décadence. Ceux qui s'élèvent contre le spiritisme ne font pas la guerre à des hommes seulement, mais au diable et à ses anges. Ils entrent en lutte contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Satan ne cédera pas une miette de terrain sans y être contraint par la puissance des 16 anges chargés de notre protection. La puissance et la malignité de Satan et de ses armées nous alarmeraient à juste titre si nous n'avions pas la certitude de trouver protection et délivrance auprès de notre invincible Rédempteur. Nous mettons soigneusement nos biens et nos vies à l'abri des entreprises des méchants, mais nous pensons rarement aux mauvais anges qui ne cherchent qu'à nous nuire et contre les attaques desquels nous n'avons en nous-mêmes aucun moyen de défense. S'ils en avaient la permission, ils pourraient détraquer notre esprit, déformer notre corps, détruire nos biens et mettre fin à nos jours. Ils ne se plaisent qu'à des scènes de souffrance et de destruction. Lamentable est la condition de ceux qui résistent aux appels de Dieu, cèdent aux tentations de Satan jusqu'à ce qu'ils soient livrés aux mauvais esprits. Mais ceux qui suivent le Sauveur
toujours en sécurité sous son infaillible sauvegarde. Même des anges puissants en force sont envoyés du ciel pour les protéger. D'ailleurs, Dieu place autour de son peuple une garde indéfectible que le malin ne peut et ne saurait franchir. Le peuple de Dieu doit pouvoir lui résister, comme l'a fait Jésus-Christ, par la force d'arguments et de textes tirés de la Bible. Satan aime lui aussi citer les Écritures, comme il le faisait pour Jésus-Christ lors de son séjour terrestre. Cependant, il en tord le sens pour appuyer ses séductions, exactement comme il apprend à le faire les dirigeants des églises actuelles qui détournent ainsi de Dieu les âmes de ceux qui aimeraient trouver le Sauveur, en les rendant ainsi esclaves non seulement d'une religion qui n'est pas celle du Christ, mais également d'une prétendue dîme et d'offrande désormais perçue comme un impôt dont ils se servent allègrement pour leur propre confort au détriment des besoins des fidèles et des nécessiteux environnants qui sont soit exclus, soit détournés du profit de cette considérable manne financière dont profiteront seulement ces nantis, l'élite ecclésiastique qui la constitue, ainsi que leurs proches, donnant ainsi vie à leurs ambitions et leurs projets personnels immobiliers et financiers. Tout à fait terrestre, exactement comme il est coutume dans le monde politique. Ceux qui veulent tenir bon à l'heure du péril doivent, à titre personnel, sonder en tout temps les Saintes Écritures.
bien des personnes sont déjà et seront visitées par les esprits de démons personnifiant soit des parents, soit des amis défunts qui leur enseigneront les hérésies les plus dangereuses. Ces intrus feront appel à leur plus tendre sympathie et appuieront leur dire par des miracles. Pour être capable de les repousser, il faut connaître la vérité scripturaire qui nous révèle que les morts ne savent rien et que les revenants sont des esprits de démons. Des agents sataniques sous forme humaine prennent part au conflit qui cherche à empêcher l'établissement du royaume de Dieu. Cependant, des anges du ciel sous forme humaine contrecarrent ces actions. Dans ce conflit, les deux parties opposées continueront d'exister et de s'affronter jusqu'à la clôture du dernier chapitre de l'histoire du monde.